I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Leonardo remplacé à la fin de saison, c'est possible les postos. Donc comme vous le savez, Leonardo pour moi est l'un des meilleurs directeurs sportifs à l'heure actuelle. Il a fait une fin de mercato assez exceptionnelle en amenant dans les 24 dernières heures Moïse Kean d'Everton, Rafinha du FC Barcelone et Danilo Pereira du FC Porto. Donc c'est quand même assez incroyable en 24 heures de t'amener 3 joueurs. Il avait fait Florenzi il y a 15 jours avant la fin du mercato. Alors qu'en plus, c'est en plus d'être un très bon communicant, un directeur sportif qui travaille dans l'ombre, parce que ces 4 pistes, la presse ne les avait pas vues venir. On nous parlait de Koulibaly, de Skriniar, de Savic, mais à l'arrivée, voilà, il t'a amené 4 joueurs que la presse ne s'attendait pas du tout à voir arriver au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est pour les points positifs du côté de Leonardo. On sait que dans le recrutement, dans la communication, il est très très bon. Dans le travail de l'ombre, il est très bon. Mais voilà, il a aussi ses casquettes et il a eu aussi des échecs, notamment sur le dossier Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, qui n'ont pas continué avec le Paris Saint-Germain. Donc surtout les dossiers Aouchiche et Kouassi, qui sont 2 pépites du Paris Saint-Germain, qu'il n'a pas réussi à prolonger. C'est quand même un échec. Alors peut-être que Tanguy Kouassi le paye, vu qu'il n'a même pas été mis dans la liste de la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. Mais voilà, quand même c'est un échec, parce que quoi qu'il en soit, que ce soit des bons ou des mauvais joueurs, c'est des mecs qui avaient 18 ans, t'aurais pu les revendre dans 1 an s'ils avaient prolongé, et t'aurais pu prendre un peu d'oseille. Mais Leonardo n'a pas réussi dans sa quête de prolonger ces 2 titis. Le dossier Edinson Cavani aussi, on peut le critiquer, parce que à l'hiver dernier, lors du mercato, l'Atlético Madrid proposait 15 millions d'euros, en sachant que t'en voulais plus 6 mois après, t'aurais pu quand même ramasser 15 millions d'euros à l'hiver. Ça aurait fait du bien dans les caisses. Pareil pour le dossier de Thiago Silva. Un coup j'en veux plus, un coup je veux le prolonger, un coup j'en veux plus, un coup je veux le prolonger. Donc voilà, même si je pense que le dossier de Thiago Silva, c'est bien de l'avoir laissé partir, mais bon, on a vu qu'il a pu changer d'avis peut-être à plusieurs reprises. Choupo-Moting, même si beaucoup de gens ne le veulent plus et ne le voulaient plus, le mec il a préféré aller au Bayern de Munich plutôt que de rester au Paris Saint-Germain. Ça veut dire quand même certaines choses. Bon, Thomas Meunier, personne n'en voulait, mais bon, le problème c'est qu'il est parti libre. Mais même s'il avait prolongé, je pense pas qu'il aurait voulu partir, mais voilà. Et en plus des autres échecs, Leonardo, dans les ventes, il est pas très bon. Même si en 2019, il a vendu beaucoup de jeunes joueurs pour plus de 60 millions d'euros, que ce soit Diaby, que ce soit Nkunku, que ce soit Zagré. Là, on a vendu que Mbesso, 5 millions d'euros à Nottingham Forest. Areola, t'as pas réussi à le vendre, il est prêté à Fulham. T'arrives pas à vendre. Et c'est là que Leonardo, maintenant, va être jugé sur sa qualité de vendre des joueurs tels que peut-être Julian Draxler, Idrissa Gueye, Herrera, Kerrer. Mais en tout cas, il va falloir vendre pour récupérer de l'oseille. Et ça, Leonardo, on attend et il va être jugé là-dessus aussi. Mais là, dans la presse italienne, on parle peut-être d'un remplaçant à la fin de saison. Nasser Al-Khelaifi souhaiterait renforcer l'organigramme du PSG et pourrait bientôt être fixé pour une piste des plus prestigieuses. Le retour de Leonardo n'est pas tout rose. Le directeur sportif a fait son retour au PSG après une parenthèse, vous le savez, en tant qu'entraîneur en Turquie à Antalyaspor, puis un retour au Milan AC. Son premier mercato a été mitigé, puisque Idrissa Gueye ou encore Abdou Diallo ne font toujours pas l'unanimité. 1 an après, il y a bien sûr, j'en ai marre de bégayer, il y a eu bien sûr Keylor Navas, puis dans une moindre mesure Mauro Icardi. Mais cela fait trop peu pour un club comme le Paris Saint-Germain. Surtout que sur la saison qui a suivi, Léo n'a pas su gérer certains dossiers épineux, comme je vous l'ai dit, Aouchiche et Tanguy Kouassi. Sans oublier la guerre intestine qui a éclaté avec Thomas Tuchel, qui est le choix de Doha. Voilà, ça, ils n'aiment pas du tout à Doha. Ça, ils n'ont pas aimé du tout. Voilà, a révélé en septembre aussi dernier une source proche du dossier d'après l'équipe. Avec le Qatar, il ne faut pas faire de bruit.
Doha n'est pas du tout content de la gestion du mercato. Faut-il donc craindre un possible départ de Leonardo? On ne sait pas, mais il semble que Nasser Al-Khelaifi ait déjà pris les devants. Tuttosport a en effet expliqué que le président du PSG apprécierait tout particulièrement Fabio Paratici. L'homme de 48 ans commence à se faire un nom dans le monde du football après avoir dirigé le recrutement à la Sampdoria. Il a rejoint la Juventus en 2010 et il est considéré avec Giuseppe Marotta de l'Inter l'un des artisans de la renaissance de la vieille dame. Ses coups d'éclat sont connus d'Andrea Pirlo à Paul Pogba en passant par Adrien Rabiot, tout acquis sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Il est directeur sportif de l'un des plus grands clubs du monde, il faut dire la vérité. Et même si la presse italienne ne le précise pas, son arrivée aurait clairement pour but de remplacer Leonardo. Il faut dire la vérité. On ne voit en effet ni l'un ni l'autre accepter de travailler ensemble. Donc Leonardo doit-il vraiment se faire du souci? Pour l'instant, pas vraiment. Ce mardi, le Corriere dello Sport explique que Fabio Paratici est courtisé également par la AS Roma, en pleine reconstruction après le changement de propriétaire. Pourtant, d'après les informations du quotidien, un départ de Paratici de la Juve serait pour le moment improbable. La relation entre le directeur sportif et le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved est très solide et son duo avec Federico Cherubini, coordinateur sportif, est apprécié. Donc le Corriere laisse ainsi entendre qu'il y a des grandes chances pour que Paratici soit confirmé à son poste le 15 octobre prochain lors de la réunion de bilan de la Juventus avec les investisseurs. Dans le cas contraire, Leonardo pourrait bien commencer à avoir des sueurs froides, surtout que Fabio Paratici est très ami avec monsieur Alexander Seferin, président de l'UEFA. Donc voilà les postos. Donc quand tu es ami avec le président de l'UEFA, ça peut avoir certains avantages. Voilà, donc maintenant, c'est simple, Leonardo, il va falloir qu'il fasse ses preuves au niveau des ventes et aussi au niveau des prolongations, que ce soit de Juan Bernat, qu'il ne faudra pas laisser partir libre, de Angel Di Maria, qu'il ne faudra pas laisser libre, et surtout la prolongation de Kylian Mbappé, les postos. Et je pense que s'il échoue dans tout ça, plus les ventes cet hiver, je pense que le Paris Saint-Germain va vouloir se débarrasser de tout ça. Je pense, mais moi, je suis un très fervent supporter de Leonardo, vous le savez. Mais voilà, il va falloir quand même qu'il fasse ses preuves aussi. Dans le cas contraire, il n'y a pas que les arrivées qui comptent, il y a aussi les départs. Donc il va falloir vendre des indésirables à 6 mois de la fin de leur contrat, par exemple comme Julian Draxler, peut-être Idrissa Gueye s'il continue à ne pas être bon, et aussi les prolongations de Mbappé, Di Maria et Juan Bernat qui vont être très décisifs dans la continuité, parce qu'à un moment donné aussi, c'est pas le tout d'acheter, il faut vendre. Donc c'est vrai, tu as amené 4 arrivées, Moïse Kean, 20 ans, très prometteur, Danilo Pereira, confirmé à son poste, Rafinha, Florenzi, c'est des joueurs fiables à leur poste pour presque 0 €, mais aussi dans le cas contraire, il faut vendre, il faut ramener de l'argent et il faut aussi prolonger tes stars. Ce que pour l'instant tu n'as pas réussi à faire. Donc je pense qu'il va être jugé sur ça, les postos. On verra ce qui se passera, mais voilà. Maintenant, Doha commence à en avoir marre un petit peu des guerres internes. Tourelle contre Léo, Léo contre Nasser, Nasser contre Tourelle. Les prolongations de Mbappé qui n'avancent pas. Les ventes qui n'avancent pas. Doha en a marre de voir partir des joueurs libres. Et c'est pour ça que Leonardo est revenu. Donc il va être jugé sur cette année aussi, sur la gestion du club, des prolongations, des ventes, des prochains mercatos aussi qui vont arriver. Donc on verra ce qui va se passer, les postos. Est-ce que vous êtes pour un départ de Leonardo? Moi je ne suis pas pour. Après, ça aurait été bien de rajouter Paratici avec Leonardo, mais Leonardo aime travailler seul. Il a toujours voulu travailler seul, même en tant que joueur, il n'avait pas d'agent. C'est lui qui négociait ses départs et ses arrivées dans les clubs, déjà en tant que joueur. Donc c'est pas en tant que directeur sportif que tu vas devoir lui amener quelqu'un sur les pattes. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description si vous voulez donner. Si vous voulez pas, vous faites comme vous voulez. Il y a aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en lien en description. J'ai sorti une vidéo hier soir. Il m'est arrivé un truc de fou il y a quelques jours. Si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé, allez taper sur la dernière vidéo de No Feeling, les postos, elle est en lien en description. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.